Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 25 de la série Comment créer une voiture avec Blender. Alors dans cet épisode, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les phares arrière de la voiture. Si je vous montre une référence, voilà c'est ça qu'on va faire, ces phares là. Donc ça devrait pas être un épisode trop long, j'espère en tout cas. Mais du coup on va commencer tout de suite. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà on va regarder où sont les phares. Donc on va se mettre en vue CTRL 1 là, en vue arrière. Et on va réactiver ça et réactiver les plans, les blueprints. Et je sais pas pourquoi ils sont pas réactivés. Pourquoi ils sont pas là? Pourquoi ils sont gris là? Je comprends pas. Ah c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah c'est la collection que j'ai cachée. Je sais pas comment j'ai fait ça, j'ai caché la collection à un moment, mais ok. Donc, on va voir où ils sont. En se mettant en vue comme ça. Donc par contre on va cacher un peu tout ça là, parce que ils sont quand même assez denses les pneus. Donc on va les cacher parce que sinon on voit un peu rien. Donc celui-là aussi. Et on va aller voir où sont les feux. Donc on voit qu'ils sont par là là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ajouter, je pense pour l'instant, un plan. On va du coup remettre à l'origine. On va le tourner et on va allez, on va tout faire juste un point. On va du coup mettre à l'endroit du truc. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est juste que je vais mettre ceci là. Je vais désactiver la voiture, comme ça on verra bien ce qu'on fait. Donc on va le mettre bien, ils sont pas exactement comme dans comme dans les références, mais je vais plutôt me fier aux images de référence, aux photos, que aux plans. Donc bon, je vais l'extruder un petit coup, l'extruder vers le bas c'est Z, ouais. Je vais vous activer le screencast key au passage. Et là, ce que je vois dans la référence, donc sur mon autre écran, c'est que ce truc est un peu décalé, à peu près comme ça me semble pas trop mal. Et donc voilà. Alors, si on regarde sur la référence, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. On va faire une partie plate, qui va être la partie grise là. Par-dessus, on va mettre les petites vis et les deux parties plus colorées là. Et ensuite, autour, on va mettre le petit caoutchouc, de la même façon qu'on avait fait, si vous vous souvenez, pour les vitres. Donc voilà le programme. Et donc là, la partie qu'on est en train de faire, c'est juste la petite partie grise. Donc tout simplement, une fois qu'on a cette partie, on va lui ajouter quelques modifieurs. Donc un miroir et un subsurf. Donc comme je vous avais dit l'autre fois, on peut faire CTRL 2, comme il est marqué en dessous. Et donc voilà, là on a notre truc. Maintenant, on va du coup mettre quelques edge loops pour resserrer un peu. Là, comme ça m'a l'air pas trop mal. On va mettre une là et une là. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rajouter encore quelques-unes au milieu. De cette façon, bah déjà, on a une géométrie un peu plus mieux. On va même en rajouter une là. Et ça va surtout nous permettre de faire un shrink wrap, donc qu'on va mettre tout de suite, qu'on va plaquer du coup sur le base mesh de la voiture, et on va encore faire la méthode project. Donc là on voit qu'il est parti à l'avant, nous on veut qu'il parte à l'arrière, donc on va mettre négative, et voilà. Et si ça marche pas direct, vous gérez un peu vos axes, mais moi ça marche, donc c'est très bien. Et donc là on peut voir qu'on a toujours la même géométrie, mais qui a été plaquée contre la voiture. On va juste rapidement le copier et l'appliquer. Notre géométrie se retrouve ici et soit plus en plein milieu de la voiture. Et donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un vertex group. Donc déjà, on va créer notre vertex group. On va mettre tous les trucs dedans. Je le renomme à chaque fois, mais vous n'êtes pas obligé. C'est juste que je suis un peu maniaque. Donc voilà, on va prendre notre vertex group. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va extruder maintenant sur l'axe Y. Et on va enlever toute cette partie du vertex group. Et je sais pas du tout ce qu'il me fait là. C'est lui là qui fait n'importe quoi, c'est lui. Qu'est-ce qu'il me fait? Et bah vous savez quoi, je veux juste le virer, le shrink wrap, maintenant qu'on l'a appliqué, on en a plus vraiment besoin. Et si je mets Shift Z, Shade Smooth, normalement là on a un truc pas trop mal. Je vais juste resserrer, bah vous savez quoi, je vais carrément supprimer les fast turns de l'intérieur. Ça va permettre d'avoir un truc un peu plus... Enfin vous allez voir.
Si je me mets en vue comme ça, là on verra bien ce qui se passe. Si je supprime les faces, ça permet de garder bien un truc assez anguleux, on va dire, à l'intérieur. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Je vais remettre ça. Et donc je vais faire juste une petite loop cut ici, histoire de resserrer encore une fois. Donc là on a notre première partie du feu qui est des deux côtés qui est bonne. On va faire le caoutchouc je pense, parce que ça c'est pas trop compliqué. On peut cacher ça maintenant, on peut réactiver aussi la voiture. Et on va faire donc le caoutchouc comme je disais. Alors pour ça on va faire, je pense qu'on va juste sélectionner ça. P sélection pour séparer la sélection. On va sélectionner juste le truc qui nous intéresse, donc ça. On va enlever les modifieurs. On va convertir en courbe, donc convert to curve, et on va rajouter de nouveau les modifieurs, donc on peut faire vite fait CTRL 2 et un petit miroir qui normalement est déjà bien paramétré vu que j'ai pas changé l'origine. On va les remettre dans l'ordre, même si là ça change rien, enfin pas grand chose, et on va régler lui à 12 comme pour c'est exactement la même méthode que pour le caoutchouc des portes, hein, ce que je vous avais dit, mais du coup je fais bien exactement la même chose. Je vais rafficher le truc pour que je vois à peu près ce que c'est. Là je regarde aussi par rapport à ma référence moi sur le côté. Là ça m'a l'air pas trop mal. Donc là on est bon. Par contre cette partie je crois que je l'ai faite un peu trop épaisse. Enfin un peu trop... pas épaisse mais... je vais faire quoi? Je vais faire ça. Tac. Et là je vais tout reprendre. Je vais faire excès d'ailleurs, ce sera plus rapide. Et je vais juste décaler un peu vers l'arrière parce que c'est un peu trop extrudé à mon goût. Et surtout par rapport à la référence, j'ai l'impression que c'est un peu plus comme ça. Ouais voilà, là ça m'a l'air bien. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais du coup tout simplement rentrer comme ça, CTRL 1 là-dedans, et récupérer les faces qui m'intéressent. Donc peut-être que je vais remettre les références, donc on va faire tac. Non c'est pas ça que je veux faire. On va sélectionner ça, CTRL I, H. Comme ça, si je réactive les références, elles sont toujours là, voilà, c'est bon. Et donc voilà, on va se mettre comme ça, on va regarder dedans. Et là, je pense que... Ouais, je pense que je vais faire ça, je vais couper. Donc, rarement une bonne idée, mais dans ce cas, vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais utiliser le C pour faire des coupes bien droites. Tac, tac. On va venir là, on va venir là. Et on va refermer. Ok, maintenant je vais écraser un peu cette géométrie, donc SZ0. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces faces. Je vais me remettre comme ça. Et on va faire Shift D, P sélection, pour séparer, pour avoir ça d'une autre façon. Donc on va le cacher maintenant. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les faces horribles que j'ai faites. Tac, hop, et voilà. Comme ça on a de nouveau notre belle géométrie. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé une partie qui est normalement bien plaquée contre. Et ce qu'on va faire, c'est que dans cette partie-là, on va du coup supprimer de la même façon toute la... non, cette géométrie, je vais la laisser. Voilà, pour avoir un truc bien carré, mais qui est quand même plaqué sur notre géométrie. Donc on va se remettre en CTRL 1. Merde, j'ai tout raffiché. Voilà. On va faire la même chose pour l'autre partie du feu. CTRL 1, voilà, je perds mes touches. Mais d'ailleurs, je me rends compte que ça correspond pas du tout à la référence que j'ai moi à côté. Donc vous savez quoi, je vais supprimer lui et je vais faire juste avec les photos de référence. Parce que cette référence là, elle est tellement pas très bien que je lui fais pas trop confiance. Donc je vais plutôt faire suivant ce que je vois moi sur le côté. Donc je vais faire les deux phares d'un coup du coup. Eh mais d'ailleurs, attendez, je fais dans le mauvais sens en fait. Merde. Ah ouais merde, j'ai fait dans le mauvais sens, normalement le petit truc qui est penché là il était de l'autre côté. Bon j'ai un peu la flemme de changer, je referai peut-être entre les épisodes mais là je vais finir de vous montrer comment on fait ça. Donc ce que je vais faire tac, K, donc C pour garder les trucs plats. Mais pourquoi il me le met pas dans le screencast key? J'ai activé screencast key ou pas? J'irai voir. Hop, et on remonte. On aplatit le dernier côté qui du coup est pas forcément très plat. S, X0. Je vais voir si tu as bien le screencast key. Ouais, je l'ai bien activé. Bon.
il a l'air pas à enregistrer toutes les touches. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une autre découpe, ici, là. Finalement, ouais, le blueprint m'a l'air pas trop mal, je vais juste le décaler un peu. On va encore mettre C pour avoir un truc bien droit. Et je vais en faire une autre découpe ici. Voilà. Maintenant, je vais me mettre comme ça. Je vais dupliquer encore une fois ma géométrie que je viens de créer, enfin mes faces qui m'intéressent. Donc c'est parti. Si j'arrive à sélectionner les faces, eh bien c'est 3 les faces. Hop, celle-là je la veux pas. Et voilà. Donc Shift D, P sélection. Quand c'est des faces, vous êtes obligé de faire Shift D, je crois, sinon ça va vous supprimer les faces dans le mesh d'origine. Mais quand c'est des edges ou bien des arêtes ou des points, vous n'êtes pas obligé, je crois. Après, là on va supprimer tout ça. Et voilà. Non, lui je le laisse et lui je le garde. Comme ça on a bien notre truc qui est pas trop dégueu. Je vais rafficher du coup cette partie et je retrierai après en off parce que là c'est pas très bien organisé. Là on va supprimer tout. Non, eux je les laisse. En fait je laisse tout sauf ces deux là. Que d'ailleurs en fait je vais supprimer quoi? Je vais supprimer ça. Non ça marche pas. Si je supprime juste cette partie il m'enlève tout. Moi je peux pas enlever le truc. Je veux garder si je fais only edge and face et que je refais la face, ouais ça devrait marcher. Et là par contre il faut que je vire ce point. Voilà, là on est bon. Donc là on a nos deux trucs. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si je trouve mes touches, CTRL 1, les extruder. Donc ça, rien de plus simple. Y, on fait une petite extrusion. On va supprimer les faces intérieures. Du coup je me suis mis en vue locale pour bien voir avec le slash. Et là, on supprime les faces. C'est peut-être pas une bonne idée vu qu'on va mettre de la transparence. Ah si, on va faire ça, ça m'a l'air bien. Je vais me remettre en vue pas locale et maintenant je vais juste régler un peu, si je trouve la bonne vue, les côtés. Donc là on va mettre un truc comme ça. Et voilà. Non, c'est pas ça. Bon, on va faire comme ça. Donc là vous regardez par rapport à vos références. Moi je vais laisser quand même un petit arrondi. Ici on va faire la même chose. Et là c'est là, je sais plus comment on fait. C'est pas CF. Non, je sais plus. Pour l'aligner juste avec cette face, je sais qu'il y a un raccourci, mais je sais plus qu'est-ce que c'est. Je l'ai oublié. Donc on va faire comme ça. Bon. Hop et hop. De toute façon, c'est que du détail. Là, ça se voit vraiment pas beaucoup dans la voiture finale. Je vais rafficher tout. Donc hop, Alt H. Je vais désactiver les trucs pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Alors j'ai l'impression que c'est pas mal. J'ai l'impression que non, on n'a pas de problème de normal, mais elle me semble un peu bizarre. On va vérifier ça dans tous les cas. Donc on va sélectionner, tac, on va sélectionner ça. On va edit mode CTRL SHIFT N. Non, pas de problème. Pas de problème non plus, ok. Et ben là, il nous reste juste quelques vis à faire. Alors pour faire ça, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en vue comme ça. Je vais sélectionner un endroit où il y a une vis, donc par exemple ici, là, ce point. Je vais mettre mon curseur à cet endroit et je vais ajouter un cercle. Je vais faire un cercle assez low poly, donc on va mettre 8 faces. 8 faces. On va faire une petite rotation pour qu'on voit un peu mieux. Et on va... je l'ai mis où? Ah mais il est énorme. Ah mince, c'est pas 8 mètres que je veux. Merde. Ah bah je l'ai désélectionné trop tard. On recommence. On ajoute un cercle. D'ailleurs c'est pas une curve que je veux, c'est un cercle. Ah voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi. 8. Celui-là on va le baisser. Pourquoi il bug autant mon Blender? Hop. On va lui faire une petite rotation. Et on va valider tout ça. Maintenant, si je me remets en vue CTRL 1, ce que je vais faire, c'est que... je pense que je vais le... Bon déjà je vais le décaler un peu. Et je vais juste vite fait travailler dessus.
on va faire un petit miroir et un petit subsurf de niveau 2. Par contre le miroir, je vais pas le mettre là, je vais utiliser un truc mirror object et je vais prendre un objet qui est centré, par exemple base mesh. Comme ça il se met de l'autre côté, quelle que soit son origine, ça veut dire que même en object mode je peux le déplacer où je veux, et le miroir suit bien comme il faut. Donc voilà. Donc maintenant je vais modéliser notre vis, alors je vais zoomer un peu. J'ai l'impression que c'est pas des vis, hein, c'est plus juste des rivets, ou je sais pas trop comment on pourrait dire. Donc je vais faire hop, je vais décaler ça un peu sur l'axe Y. Ici je vais ajouter deux petites subdivisions que je vais agrandir. Je vais redécaler un peu si j'y arrive. Ça sur l'axe X, Y je veux dire. Je crois que je dis un peu n'importe quoi quand je dis les axes. Et là je vais l'extruder vers l'intérieur. Donc toujours l'axe Y. Je vais le re-extruder vers l'intérieur, enfin, je vais finir de fermer la face, donc pour ça, est-ce que j'ai déjà une extrusion? Ouais, je vais faire un petit truc, et je vais faire un petit point, donc F. Et là on va voir qu'on a le problème de l'étoile, mais vu que c'est un tout petit détail, c'est pas un problème. Je vais faire un petit shade smooth, et ajouter juste une edge loop ici. Et voilà, on a notre vis, ou je sais pas trop quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le redimensionner un tout petit peu, parce qu'il est un peu gros. Voilà, et on va juste le positionner là où on veut. Donc, pour moi, je vais le mettre en vue 7. Je vais le décaler comme ça, et lui faire une petite rotation. D'ailleurs, attendez, juste avant, je vais extruder un peu ça vers l'arrière. Voilà. Et donc lui, j'étais en train de dire, oui, je le fais une petite rotation. Et voilà. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Je vais regarder un peu en vue 3, mais normalement c'est bon, ouais, ça m'a l'air bien. Et maintenant, je vais juste, du coup, en remettre d'autres là où il y a besoin. Donc, je vais faire Shift D, Alt R, RX90 pour remettre, reset en gros son axe. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire comme ça. Je vais le décaler, donc, là où je veux. Donc lui, je vais le mettre là. Ouais, c'est vraiment gros. Ouais, c'est pas grave. Je vais redimensionner un peu celui-là. Je vais le redécaler encore un coup. Et voilà. Alors là, on voit qu'il est rentré à l'intérieur, je vais le sortir. Et maintenant, je vais tous les fusionner avec lui. Donc je les sélectionne tous, et puis celui-ci en dernier. Je vais faire CTRL J. Maintenant, ce que je peux faire, c'est la même chose avec ceci, là, mais en edit mode. Donc lui, je l'emmène en arrière, je le tourne un petit coup. Je le mets là, bien là où je veux, et voilà. Et pareil pour celui-ci. Et je pense que la vidéo est assez longue en fait. Je pensais que ce serait plus court, mais je pense que j'ai pris mon temps un peu pour modéliser ce truc. Parce que c'est vraiment juste un tout petit détail qui ne devrait pas prendre de temps du tout. Là, il dépasse peut-être un peu. On va regarder dans ce mode pour bien voir. Non, il passe pas. Parfait. Et ben, je crois qu'on est bon pour les phares arrière. Je vais voir combien cet épisode dure, mais 18 minutes, ouais. C'est quand même un épisode pour faire juste un petit détail comme ça, assez long. Donc voilà, je vais m'arrêter pour cet épisode et je vais juste vous expliquer vite fait ce qu'on va faire la prochaine fois. La prochaine fois, on va s'occuper de tous les petits détails qui... Là, en gros, lui, ce phare, on était obligé de le faire sur la voiture, puisqu'il est plaqué contre la voiture. Après, on va faire tous les petits détails qu'on peut faire même indépendamment du fait qu'on ait le modèle de voiture ou pas. Donc on va faire ça, par exemple, on va faire ça. Ça devrait vraiment être rapide. Et je vais voir si devant, il y a des trucs qu'on pourrait faire aussi. On va peut-être faire le comment ça s'appelle, rétroviseur si on a le temps, mais bon, on verra bien. Donc je vous retrouve la prochaine fois. Salut!